Bonjour à tous, c'est Kane. Donc on attaque la seconde review donc, de Diorama Majin Vegeta versus Majin Buu. Donc c'est pour ça que vous voyez donc je l'ai fait en deux fois parce que le carton est énorme. La Majin Buu, je crois qu'elle est encore plus grosse que le Majin Vegeta. Donc c'est une très belle pièce, hein, c'est vraiment pas un petit complément. Là le diorama est vraiment intéressant, on est vraiment sur deux très belles statues, un 4 dédié, un qu'on pouvait acheter séparément si on le souhaitait. Mais le lot était intéressant, contrairement à la Père-Fils VS Salle que j'ai pas pris, parce que les statues étaient vraiment très chères, on était à 800 € chaque statue, donc c'était le lot à 1500, plus encore les frais de port, on était à plus de 2000, là c'était beaucoup trop cher. Du coup j'ai pris que la Père-Fils. Là il y avait une belle offre sur le diorama Buu VS Majin Vegeta. On était autour des 1100 € sans précommander, donc avec les poteaux 3D. Donc c'était intéressant, c'était quand même beaucoup moins cher. Et les frais de port étaient aussi raisonnables aussi. Du coup, j'ai pris le diorama. Mais je regrette un petit peu parce que maintenant, quand je vois la taille du carton, je me dis le Majin Buu va être énorme et je ne sais pas où je vais le mettre. Enfin bref, on va faire donc l'unboxing quand même ensemble et je vous montre ça tout de suite. Donc c'est vraiment un beau petit bébé. Donc j'ai toujours mes gants que j'ai reçus à Queen, hein, donc c'est toujours sympa. Petits gants en... pour pas faire de salissure en fait sur les statues. Allez, on attaque ça. Donc, elle est vraiment énorme. Hein. Donc on a déjà le socle. Donc normalement il y a une LED aussi qui va venir. Hein. Hop là, attention au fil. Donc toujours HKD, donc pareil, un petit A4 fourni avec, hein, qui représente la scène. On déballe ça. Donc toujours le même type de socle actuellement, hein. Donc style un peu sableux pour être correspondant donc à la Majin, hein, que vous avez juste à côté. Et ça donc là j'aurai la place de les mettre les deux à côté de l'autre, tant que je refasse mon coin en Dragon Ball. Hein. C'est effectivement donc, tout est un peu mélangé. Est-ce que je vais me faire encore une pièce dédiée à part ma pièce de review, où je pourrais exposer ça correctement par univers. Alors. Donc là on est sur la 75 sur 200. Comme vous voyez ici, il y a un petit bruit à l'intérieur du socle. Ça ne me plaît pas trop. J'espère qu'il n'y a pas de casse au niveau de l'électronique. On verra bien. C'est vrai qu'il y a un petit truc qui se balade à l'intérieur, je ne sais pas c'est quoi. Voilà. Donc on va la mettre en face. Très beau socle, hein, avec l'effet d'explosion. Ouais, Majin Buu, il est énorme. Je ne sais pas comment le prendre. C'est énorme. Ils ont fait quand même une statue vraiment big là. Je me rendais pas compte sur les photos, mais Majin Buu, c'est dingue la taille. Alors, lui. Ça c'est le dos et ça oui, donc le vent. Donc ça va se mettre ici. Il est vraiment big, hein, ce petit Majin. Alors. Ah, en plus, il pèse une tonne. Donc là, le truc, il est là. Ah, voilà. Nickel chrome, ça s'emboîte. Retirer les petites protections là. Voilà. C'est bien pensé, les petites mousses qu'ils ont mis pour protéger l'arrière, parce qu'on a la ceinture qui est explosée ici. Voilà, ça évite d'éventuels petits chocs, du coup, petite casse. Voilà, tac. Donc la petite prise secteur, ce qui reste là-dedans. Voilà, la cape. Là, je me rendais vraiment pas compte sur les photos. La taille du Majin quand même, il est énorme. Il est énorme ce Majin. Regarde la taille de la cape. Voilà. C'est un truc de fou, hein. Ouais, c'est des grandes pièces, hein, donc ça s'emboîte bien. Pas de problème là. On est quand même sur un truc vraiment big, hein.
ça. Et là, il y a un petit bout à l'intérieur. Pour récupérer le petit bout, comment je vais faire, on verra ça plus tard. Je vais interverser donc les cartons pour pouvoir partir sur la suite et on assemble ça ensemble tout de suite. Donc voilà, on continue donc le déballage. Donc on va prendre donc la tête. Hop là. Je vous montre, hein, donc elle est bien grande. Hein. On est vraiment sur une grande statue. Donc du coup pour le prix, les moyens étaient bien. Ça vaut carrément le coup, hein, parce que franchement elle n'était pas très chère, donc la boue couplée avec la Majin. Donc ça valait vraiment le coup de prendre la taille des bras. Ça valait vraiment le coup de prendre le combo. Parce que là on en a vraiment pour notre argent. Alors là. Est-ce que je peux mettre le bras là? Il faut que je retire la cape. Ah, je crois qu'il faut que je retire la cape. Alors, je peux pas mettre le bras à cause de la cape qui gêne. Hop là. Hop là. Donc le bras. Voilà. Et là, on est bon. Tac. Tête. Voilà, il manque les deux pieds. Donc le pied 1, le pied 2. Hop là. Hop là, ça va bien, c'est bien aimanté. Hop là, voilà, nickel. Les explosions maintenant. Donc toujours aussi hein, la petite carte. Hein. Voilà. Ça, donc là on a le trait de l'Atomic Blast qui vient ici. Donc là c'est bien aimanté. Juste. Ah, voilà, comme ça. Et l'explosion arrière. Hop là. Un peu de polystyrène dessus. Voilà. On nettoie bien. Et du coup, ça va à l'arrière. Alors, tac, Clément, il est là. Voilà, comme ça, tac. Voilà. Tac, c'est bien fait. Voilà, le seul regret, c'est que j'aurais bien aimé avoir une explosion. Là, à l'arrière, on a une grosse explosion. Ça serait bien d'avoir une explosion un peu plus grosse à l'avant. Mais c'est très bien. Donc, on a le petit prise secteur. Effectivement, donc là, ils n'avaient pas mis dans les deux. Dans les premiers envois, ils avaient oublié de mettre le petit chargeur USB. Bon, ça, on en a plein. J'ai un tiroir plein de prises USB, donc c'est pas grave. Hein. Je vais avoir ce qu'il faut en bas, aucun souci. Ah oui, puis il y a le petit truc là qui se met devant encore. Alors lui, ah oui, là, tac. Voilà. Le petit nœud pape, tac, de la cape, voilà. On est bien, donc elle est vraiment énorme. Hein. C'est franchement pour du 1.4, c'est vraiment quelque chose de très volumineux. On va attaquer donc la review de proche. Hein. Je vous fais un petit tour d'horizon quand même. Hop là. Vous voyez bien donc la taille du produit. Voilà, comme ça en même temps, pendant que je mets la caméra en off pour la prendre donc à main levée. J'ai trouvé un chargeur dans mon tiroir, comme ça je vous la branche aussi hein, pour la LED. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, il n'y a pas de socle lumineux. Mais c'est juste le petit trait ici qui est allumé et l'explosion à l'arrière qui est donc non, en surbrillance. Voilà, et du coup, c'est un peu dommage, ils ont mis le Dragon Ball Z sur le côté. Ah oui, parce que normalement la statue elle est faite effectivement en diorama, donc le Dragon Ball Z est sur le côté. Voilà, parce que c'est fait pour être exposé comme ceci. Donc on va l'exposer comme ceci. Voilà. Ça aurait été bien d'avoir un socle où on peut bouger le Dragon Ball Z. C'est effectivement quelqu'un qui va prendre que le bout et qui veut l'exposer en fait en face. Voilà, le Dragon Ball Z il est sur le côté. Bon, après ça c'est un petit détail, hein, c'est pas grave. Parce que normalement elle est conçue pour être en face de Vegeta.
Bon, je vais chercher le chargeur et on attaque ça donc de près. Allez, c'est parti les amis. Et les amis, donc on se retrouve pour la vidéo donc de proche. Alors mon seul petit regret, c'est que vous voyez donc sur la petite photo là qu'il fournit avec le Magine, il est bien abîmé. En fait, les vêtements sont sales. Il y a un peu de déchirure. Et ils viennent combattre du coup, Magine Vegeta. Donc voilà, Majin Buu est un peu abîmé, on va dire un peu abîmé parce qu'effectivement Majin se régénère à l'infini. Donc voilà, il les coups, il s'en fiche. Mais ses vêtements normalement sont un peu plus abîmés que ça. Donc ils ont fait en fait des effets de dégâts, vous voyez, sur la tunique. Il y a des petits traits un peu partout, voilà, donc ils ont fait des petits effets abîmés, mais ça manque de salissure. C'est un peu dommage. Vous voyez même sur les bras de Buu, il est très propre, les gants aussi, il est très propre. Ils ont juste fait en fait des petites rayures pour les dégâts, mais il n'y a pas d'effet de salissure. Ça c'est un peu dommage. Si j'ai l'occasion de faire un repaint dessus, je pense que je le ferai. Ça manque d'effet de salissure sur Majin et sur ses vêtements. Et ça manque un peu d'effet de déchirure. Hein. Ils ont juste fait des petites griffures par-ci par-là. Voilà. Sinon, à part ça, rien à dire. Hein. Le Majin est vraiment très très beau. On est sur un produit, vous voyez, qui est très bien peint, qui est massif, qui est volumineux. Donc la LED à l'arrière fonctionne très bien. La LED à l'avant fonctionne très bien aussi. Aucun problème. On est sur un très beau produit. Hein. Franchement, c'est un très beau Majin Buu. Vous voyez, l'effet du visage, très classe à l'intérieur aussi. Hein. C'est bien fait. Le trait du visage, hein. Voilà, on est sur un très beau Majin Buu. Moi j'aime bien, c'est une très belle pièce. Voilà, tac. Je montre un peu la cape. Voilà, je fais un peu le tour, je montre un peu l'arrière. Donc ouais, il est fait d'explosion, tac, qui est bien fait. Hein. De déchirure, hop, avec le kick qui passe à travers. Donc c'est compliqué de vous faire une vue globale, là, hein, parce que là, Majin est vraiment énorme. Et donc j'ai du mal à le prendre entièrement donc, sur la caméra. Vous voyez qu'on voit donc juste derrière mes maquettes et Majin Vegeta, il est tout petit à côté. Là, il est vraiment énorme ce Majin. C'est vraiment impressionnant. Je fais un peu le tour. Hop là. Tac. Voilà, comme ça vous voyez bien le produit dans son ensemble. Voilà. C'est vraiment une très belle pièce, on va dire. Voilà, je vous ferai les photos, donc comme d'habitude, hein, si vous voulez aller voir sur le groupe, il y aura donc les photos avec les petits comparatifs de taille. J'espère que la vidéo vous a plu, hein, puis je vous dis à très bientôt. Donc je pense que la prochaine vidéo sera sur du Star Wars. Voilà les amis, je vous dis à bientôt, bonne semaine à tous. Ciao ciao tout le monde.